Nous venons donc de dire que l'étang, l'étang c'est une synthèse. Il y a quelque chose, un chat, une fleur, quelque chose qui est. Il y a différentes manières de comprendre cette synthèse ou cette dualité. On pourrait dire qu'il y a comme un contenu formel auquel s'ajoute de l'extérieur en quelque sorte une existence. Ça, c'est la solution d'Avicenne. Ce n'est pas tout à fait faux, mais cela a l'inconvénient d'un dualisme excessif entre le contenu de l'étang et l'acte de l'étang. La solution de saint Thomas est beaucoup plus profonde et beaucoup plus simple en même temps. Elle consiste à vraiment rester fixé sur le commencement. Le commencement, avons-nous dit, c'est l'acte, ce n'est pas immédiatement le contenu. Qu'est-ce que cet acte qui se présente à la conscience de l'enfant ? Eh bien, cet acte, c'est de l'être. Disons descriptivement, de l'énergie ontologique. Cette énergie ontologique, elle peut être plus ou moins dense, et cela, l'enfant l'apprend très vite. Il y a des cailloux, il y a des plantes, il y a les animaux, il y a les hommes, son père, sa mère, son frère, lui-même. Il y a donc là comme une échelle de richesse ontologique. Et donc, cette énergie ontologique, eh bien, elle se présente de manière plus ou moins intense. Nous pouvons exprimer cela techniquement en disant que l'étang a plus ou moins part à l'énergie de l'être. Et c'est ce que saint Thomas appelle la participation.